Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes plein Parashat Tetzavé, Parashat qui nous parle des habits du Kohen, qui nous parle pas seulement des habits du Kohen, mais qui nous parle aussi de la construction du temple pour la deuxième semaine, sur les 5 semaines qu'on va parler de la construction du temple. Mais ce soir, nous allons nous arrêter sur ce qui vient de commencer pendant le mois d'Adar, qui est le mois de la joie, le mois de la Simcha. Rosh Chodesh Adar, jeudi, vendredi dernier. Nous sommes aujourd'hui le 4 Adar. Et cette semaine, nous avons un anniversaire particulier, l'anniversaire de la naissance de Moïse, Moshe, l'anniversaire du décès de Moïse, la ptira de Moshe, mercredi soir, jeudi, 7 Adar. Enfin, bien sûr, Dina Batema. Et donc, pour la refouachement du soldat, notre cher soldat Aoud Ben Fani, qui était gravement blessé sur la bande de Gaza cette semaine, que Dieu fasse qu'il ait une parfaite santé et surtout, on n'entend que des bonnes nouvelles de tous nos soldats et que tous ces terroristes soient anéantis une fois pour toutes, comme ça s'est passé au mois d'Adar, lors de la fête de Purim, qui se passe encore une fois cette année. Aujourd'hui, on va parler particulièrement sur la joie, on va parler particulièrement sur la Simcha, puisqu'on a apparemment un problème avec la phrase qui est ramenée dans le Shulchan Aruch et qu'on va voir plusieurs fois, dans laquelle on te dit que Mishenich Nasadar, Marbim Besimcha. Dès que rentre le mois d'Adar, tu as le devoir de te mettre en mode de joie. Et c'est une question qui est difficile à comprendre. Parce qu'apparemment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut ordonner, qu'on peut forcer une personne à se mettre en mode de quelque chose. On peut te dire de faire une mitzvah, on peut te dire de mettre le tefillin, de mettre la tzaka, mais qu'est-ce que ça veut dire de dire à quelqu'un, mets-toi en mode joyeux, et si je n'ai pas envie? Comme on va voir, quelqu'un il n'a pas reçu sa paye, quelqu'un il a des problèmes de santé, quelqu'un il a des problèmes dans le travail, soit pour passer les fêtes à tout le monde. Et comment ça se fait que quelqu'un, tout d'un coup, il doit se mettre en mode joyeux? C'est un peu difficile de se mettre en mode joyeux. Ok. Et pour commencer avec la joie, on va raconter une histoire qui rend un peu les gens joyeux. On dit qu'il y avait une fois un grand chef d'entreprise qui gérait une chaîne de magasins. Très intéressant. Oui, il n'est pas là. Et, ok, ils arrivent. Et il est parti voir un peu ce qui se passe avec ses employés. Il rentre dans la chaîne de fabrication et il voit là-bas un jeune qui est appuyé sur un mur sans rien faire, en train d'attendre, en train de croiser les bras. Ce riche patron, il ne peut pas supporter que dans son entreprise, il y a quelqu'un qui ne fait rien. Il sort un paquet de billets de sa poche, il compte, il voit qu'il y a 4000 euros. Et il dit, il dit, combien tu gagnes par mois? Il fait, il gagne 4000 euros. Il fait 4000 euros. Prends ces 4000 euros et pars une fois pour toutes, je ne veux plus te revoir. Voir quelqu'un ici qui fait rien et qui est assis en train de brosser les murs, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un pareil dans mon entreprise. Ok. Une fois qu'il est parti, il va voir le manager de la société qui est présent. Et il lui dit, où travaille ce fainéant? Dans quel département de la société? Il dit, monsieur le patron, je suis obligé de vous dire que ce n'est pas un employé de la société. C'est juste le livreur de pizza qui est venu livrer à manger pour les gens. Et il est reparti tout court. Mais aujourd'hui, il a fait sa journée. Qu'est-ce que je vais vous dire? C'est quelqu'un qui n'a pas trop réfléchi avant d'agir. Qu'est-ce que ça veut dire? On a ici 2 types de personnes sur Terre. Il y a des gens qui doivent chercher la cause pourquoi être joyeux, qui ont toutes les raisons sur Terre pourquoi ils doivent être heureux. Et il y a des gens pour qui ils doivent toujours pleurer. Quoi qu'il arrive, ils ne sont jamais heureux, ils ne sont jamais contents. Tu as des gens qui sont toujours en train de remercier le bon Dieu pour tout ce qu'ils ont sur chaque instant. Et tu as des gens qui sont plantés, qui sont enfermés sur eux-mêmes, qui sont tristes. Et quoi qu'il arrive, n'importe quelle bonne nouvelle, n'importe quelle chose qu'ils peuvent faire, qui pourrait éventuellement être joyeux, toujours trouver le pépin, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui fera que je ne peux pas être joyeux. Viens ici les Chachamim et te donnent un devoir, une mitzvah. Mitzvah qui est Mishenich Nasadar, dès que rentre le mois d'Adar, Marbim Besimcha. Qui veut dire, tu dois te mettre en mode joie. Peu importe comment tu te ressens, peu importe ce qui s'est passé hier soir, peu importe ce qui se passera demain, peu importe qu'est-ce que tu as gagné dans le mois, peu importe où tu habites, peu importe ce qui se passe avec ta famille, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, je veux rien savoir. Commence le mois d'Adar, tu as un devoir de te mettre en mode joyeux. Comment? C'est pas mon problème. Tu dois te mettre joyeux. Regardons ce que la Gemara, on commence par la Gemara Ta'anit, page 29a. La Gemara te dit la chose suivante, elle commence toujours. De la même manière que quand commence le mois de Av, on a un devoir de diminuer dans la joie. Dès que commence le mois d'Adar, tu as un devoir de te mettre en mode joyeux. Et la question n'est pas seulement une question qu'on a sur le mois d'Adar, c'est quelque chose qu'on va débattre beaucoup plus largement sur la joie et le peuple juif. D'abord, on a la mitzvah d'être joyeux chaque fête. Mais on voit que le peuple juif a un devoir d'être joyeux, même une obligation d'être joyeux. On va voir que ce n'est pas seulement une obligation. Rambam Maïmonide nous dit que toutes les mitzvot qu'on fait, on doit les faire avec joie. Ça ne suffit pas de faire les mitzvot avec les mains ou avec les pieds, mais tu dois les faire en dansant, avec un sourire sur la figure. Et on va voir que Maïmonide te dit que si tu ne fais pas ça,
tu mérites d'être puni. Tel point, regardons Rambam. Rambam, Sof Ilchat Lulav, deuxième paragraphe. Rambam, la fin des lois de Lulav. Asimcha sheismach Adam, l'homme a devoir d'être joyeux, be'asiyat mitzvah, quand il fait une mitzvah. Ou be'avat akel, en aimant Dieu, shetiva be'em, qui nous a donné l'ordre de faire la mitzvah. Avodah Gdolaï, il dit que c'est pas facile à faire. C'est pas si facile que ça. Tu te lèves le matin pour faire la prière, tu dois commencer à te mettre en mode joyeux. Si tu as mal dormi, si tu n'as pas dormi toute la nuit, tu dois être joyeux. Et Rambam te dit la chose suivante. Tout celui qui s'empêche de cette joie. C'est-à-dire, tu fais ce que Dieu te demande, mais tu ne le fais pas avec la joie, tu le fais ou avec mélancolie, ou tu le fais avec tristesse, ou tu le fais avec lourdeur, ou tu le fais, peu importe, tu ne le fais pas joyeux. Raoul et parents, il sera puni. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Rambam te dit la fameuse phrase qui est écrite dans les malédictions. Tachat. Asher lo avata et Hashem elokecha, puisque tu n'as pas servi Dieu. Besimcha ou metuv levav. Tu n'as pas servi Dieu avec joie et avec enthousiasme et avec bon cœur. C'est pour ça qu'arrivent sur toi toutes les malédictions possibles. C'est que Rambam ne te donne pas de choix ici. Il ne te dit pas c'est à toi de choisir si tu as envie d'être joyeux ou pas. Rambam te dit si tu veux faire ce que Dieu demande, tu as un devoir de le faire avec joie. Il n'y a pas à discuter ici. Si tu ne le fais pas avec joie, tu mérites d'être puni. Et là vient la question, pas seulement Rambam, bonsoir. Pas seulement Rambam, bravo pour être à l'heure. Sérieux? Pas seulement Rambam, te pose la question. On voit ici que le Shulchan Aruch, le Rama dans la fin du Shulchan Aruch, il te dit, Yesh Amrim, il y en a qui disent, Shechayav la'abod be'mishteh be'simcha be'yudalet adar eshon. Quand on a 2 Adar, comme l'année prochaine, si Dieu veut, moi, Mouberet, il te dit que même le 14 du premier Adar, tu as un devoir d'être joyeux et de rajouter dans la joie. Mais la finalité, c'est qu'on ne fait pas une chose pareille, parce que ce n'est pas Purim. Mais comme il te dit, tu peux toujours rajouter un peu dans le repas, pour se rendre qui de ceux qui sont pointilleux et qui font attention de faire les choses correctement. Tov lev, il termine avec la fameuse phrase, Tov lev, mishtei tamid. Qui veut dire avoir un bon cœur, c'est quelqu'un qui est toujours heureux, qui est toujours joyeux, etc. Et la question qui est demandée, comment on peut punir quelqu'un qui n'est pas joyeux? Quelqu'un qui n'est pas de ces catégories. Tu as des gens qui ne sont pas nés joyeux. Tu as des gens qui ne sont pas nés avec un sourire sur la figure. Tu as des gens, on peut parler des Français. On peut dire des Français qui sont comme ça. Ils sont de nature mauvaise humeur. Qui t'a dit, tu as donné un nom de quelqu'un qui est assis ici? Tu as donné un nom de quelqu'un qui est assis ici? Quelqu'un qui sait, t'as des gens qui sont dans cette de mauvaise humeur, qu'est-ce que tu veux faire? Ils n'arrivent pas à être joyeux. Même s'ils ont envie d'être joyeux, ils n'arrivent pas à être joyeux. Et on allait dire plus que ça. Apparemment, la joie, c'est un trait de caractère. C'est pas seulement un trait de caractère. T'as quelqu'un qui n'est pas joyeux, qui n'est pas en mode dansant. T'as des gens qui ne font rien pour les rendre heureux. Ils sont toujours, pas seulement à un niveau 200 d'excitation, il ne faut rien pour les exciter. Quoi qu'il arrive, il suffit que tu mettes une musique, ils se mettent à danser. Sans réfléchir. On voit ça en Israël dans la rue, on voit ça en Amérique avec nos chers amis les Africains américains. On voit ça certaines natures qui ne font pas grand-chose pour qu'ils soient joyeux. Ils se mettent à danser en mode joie. Et pas seulement qu'ils veulent danser, mais ils s'assurent que toute la rue danse avec eux. Et que s'ils ont un poste de musique, ils n'ont pas juste de la musique que pour eux. Ils font profiter, ils ont un énorme amour du prochain. Ils sont dans le métro, ils sont dans la rue, ils mettent les postes à volume qui explosent. Et toute la rue doit forcément se mettre à danser, même s'il est 7 h du matin. Mais eux, ils ont décidé que maintenant, il faut être joyeux, ils sont joyeux. Et tu as des gens que tu vois des fois dans une bar mitzvah, dans un mariage, il faut les tirer par les mains et par les pieds, presque les forcer à danser. Tu te demandes, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Manger. Pudeur. Tu as 5 mitzvot pour réjouir un khatan kala. Tu gagnes 5 mitzvot pour réjouir. Tu viens dans un mariage, la personne est assise en train de méditer. Tu es venu quoi, faire de la méditation ici? Va en Inde, va en Thaïlande, va au Vietnam, va là-bas faire de la méditation. Qu'est-ce que tu fais de la méditation sur un mariage? Mais encore une fois, j'ai dit, on n'est pas en train de parler d'une personne qui a eu un moment difficile. On parle ici d'un trait de caractère. Parlons des hommes, parlons des femmes. Tu as des fois un homme qui est énormément joyeux, qui est tout en train d'être heureux, et tu as une femme, sa femme, qui est totalement au contraire. Et parfois, ça crée des clashs. Tu as une personne qui ne peut pas travailler sans musique, et tu as une personne qui doit toujours être avec le plus grand calme, parce que tu ne peux pas supporter de la musique. Tu as une personne qui aime bien la musique, il y a un cabinet médical que je vois régulièrement en conto, pas un juif. Et c'est quelqu'un qui a toujours la musique de l'opéra. Dans le fond, ça change jamais. Toujours la même musique, toujours la même. Presque à mettre à endormir les gens. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Il fait, mais vous aimez pas l'opéra? Je suis d'abord, j'ai jamais été. Deuxièmement, tu peux avoir des chansons différentes. Toujours le même, on dirait, il n'a pas changé 50 ans, ça change. Le prochain 50 ans, la même chose. Tu as des gens qui aiment les musiques tristes, où les gens ils pleurent. Ou même dans la Torah, des gens avec des paroles de tristesse. Je sais pas quel Ashkenaz tu connais.
Ah, ok, je connais pas. Je sais pas si tu sais. Je vais te donner un nom d'un grand chanteur qui est connu, qui s'appelle Abraham Fried, qui est connu pour être, il n'est pas connu pour être séfarade. Et je pense pas que toutes les chansons, c'est des chansons dans lesquelles il pleure. Shweki, c'est pas un séfarade, c'est pas un ashkenaz, c'est un ashkenaz, pardon. Mais ces chansons, c'est pas des... Ça, c'est du commercial. Ok. Shweki, je crois pas que c'est un ashkenaz. D'accord. Peu importe. Peu importe. Je vais pas dire que tous les ashkenaz sont des chansons qui pleurent. Mais en tout cas, et donc la question qui est, et c'est une question que le rabbi demande. Regardons le prochain paragraphe. Le rabbi demande cette question. Efshan Litton, apparemment, on peut venir demander la question suivante. Quand tu dis qu'on doit faire quelque chose de concret, une mitzvah, je peux te dire, mets les tefillin, mange la matzah, écoute la Megillah. On ne te demande pas ici quelle humeur tu dois avoir. On te dit, fais-le parce qu'il faut le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir une humeur particulière. Alors, quand on te dit d'être joyeux, comment tu peux forcer quelqu'un et dire, tu dois te mettre en mode joie? J'arrive pas. Je ne suis pas de nature joyeuse. Il n'y a pas de référentiel, il faut juste par rapport à ton tempérament, il faut augmenter dans la joie. Mais si j'ai un tempérament de quelqu'un qui ne peut pas être joyeux, j'arrive pas à être joyeux. Je ne peux pas me mettre en extase tout de suite, me mettre à danser. Tu as des gens qui sont comme ça. T'as des gens, tout le monde est obligé de se mettre à danser dès qu'il y a une musique. Il y a des gens qui n'arrivent pas à être. Tu ne peux pas dire pas possible. Peut-être que pour eux, la joie, c'est pas forcément de danser, mais c'est des Très bien, alors, et la Torah te dit, Mabim Besimcha. Tu dois rajouter dans la joie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si hier soir ils buvaient un café, ils doivent boire 2 cafés. Tu as des gens qui, tu vois pas, ils sont pas joyeux, ils n'arrivent pas à être joyeux. Alors, il te dit la chose suivante, mais qui va chez eux, puisque c'est un sentiment du cœur. Comment tu peux obliger, donner un ordre à quelqu'un par rapport à un sentiment du cœur? On a d'ailleurs la même question sur un paragraphe qu'on dit 3 fois par jour dans la tefila. Après le schéma, qu'est-ce qu'on dit? Tu aimeras Dieu ton Dieu. Toute la chassidoute demande la question, comment tu peux obliger quelqu'un à aimer? J'ai pas envie d'aimer. Tu peux pas m'obliger à aimer. J'aime pas. C'est-à-dire, tu aimeras. Et si j'ai pas envie? C'est pas la question d'aujourd'hui, on va revenir après dessus. Et pour ça, on va répondre aujourd'hui. Bien sûr qu'on va répondre à cette question, on va arriver à la fin, on va voir la résolution, comment faire, quoi faire. On va voir qu'en vérité, beaucoup plus qu'un ordre, c'est une bonne nouvelle que la Torah nous donne. On va voir que c'est quelque chose de magnifique, et c'est pas seulement un trait de caractère, mais c'est un travail sur soi à faire. Un travail sur soi qui demande à la personne, mets-toi en mode joyeux. Fais en sorte de devenir joyeux. Même si tu es quelqu'un qui n'est pas joyeux, la Torah te donne les clés pour être joyeux. On verra à la fin 3 clés que la Torah donne à chacun d'entre nous, même s'il a eu la plus pire journée sur terre, comment il peut être joyeux. Et on a le devoir d'être joyeux. Et on va tout de suite voir qu'en la Torah, elle te dit que quelqu'un qui est joyeux réussit beaucoup plus dans tout ce qu'il fait. Dans le travail, dans la vie familiale, dans la réussite, dans tout ce qui touche. Il a beaucoup plus de réussite et de succès. De manière générale, on va tout de suite voir. Pas, alors que quelqu'un qui n'est pas joyeux, qui fait les choses sans joie, il réussit beaucoup moins. Et c'est une clé, on va voir à la fin comment on peut avoir cette clé pour pouvoir réussir. D'abord, venons. Il y a avec l'exemple, le serpent et le sang chaud, le sang froid. Non, pas aujourd'hui en tout. Le mois d'Adar, c'est un mois différent, on a dit. Alors que dans la Torah, nous avons tellement de fêtes, on a tellement de jours joyeux, on a Purim, on a Pessah, on a Simchat Torah. Shabbat, bien sûr. La Torah nous dit que Shabbat, c'est un jour de jour. C'est le seul mois que la Torah elle te dit que tout le mois doit être un mois de joie, du début jusqu'à la fin. Et on va voir qu'on a été là, c'est un rapport avec la Hiloula de cette semaine, la naissance de cette semaine, la paracha de cette semaine. Mais d'abord, étape par étape. Alors d'abord, là, regardons la Megillah. La Megillah qu'on va lire, si Dieu veut, mercredi soir prochain, jeudi prochain, 1er mars, et mercredi 28 février. Ve'achodesh asher ne'epach lahem miyagon lesimcha u'me'evel leyom tov. La Megillah ne te donne pas de choix ici. Elle te dit c'est le mois qui a été transformé de deuil en joie et de deuil en Yom Tov. Pas seulement la Megillah te dit ça par rapport à ce mois-là. On voit ici comment la Gemara elle te dit que grâce au fait que ce mois a été transformé, c'est un mois Bar Mazal. Pas pour ceux qui pensent Bar Minan comme certains disent. Bar Mazal veut dire c'est un mois chanceux. Tout ce que tu touches et tout ce que tu fais dans ce mois, tu es garanti de réussir. Si tu as un débat, si tu as un contrôle, si tu as un tribunal, quoi que ce soit, avec qui que ce soit, tu as le devoir de le faire pendant ce mois-là. Il faut juste lire les textos. Ta'anit, la Gemara, Ta'anit, page 29. Yehudi sheyesh din im nachi. Un juif qui a un jugement avec un étranger. Yitramek, le mène de Bechodesh Av, on ne vient pas la voir pendant le mois de Av. Pourquoi? Chez Ramazalo, parce qu'à ce moment-là, le Mazal n'est pas bon. Le mois de Av, c'est le mois le plus noir du calendrier. Ve'yimtzalo Bechodesh Adar, vaut mieux qu'il le fasse pendant le mois d'Adar. Pourquoi? Chez Tov Mazalo, parce que le Mazal est le meilleur de l'année. Il était en plus que ça, on voit ce que la halakha nous dit. Le Shulchan Aruch te dit dans le Siman 688, chapitre 7, si quelqu'un il va en voyage et ne pourra pas prendre avec lui une Megillah, il n'aura pas de Megillah dans le voyage,
Yesh Ambrim, Shekoré, Afilu, Metrilat, Achodesh, il peut lire la Megillah depuis Rosh Chodesh Adar. Et le Rameau, d'après les Ashkenazim, Vechen Naoug, comme ça on a l'habitude de faire. Il peut lire la Megillah en avance, c'est ici qu'il ne va pas avoir de Megillah pendant la fête de Purim. La question qui est demandée encore une fois, pourquoi on a transformé un mois entier en mois de joie? Qu'est-ce qui a fait que cette fête, qui est au final un seul jour, 24 heures, c'est la fête la plus dure pour nous. Je parle par rapport, quand tu sais que tu as tellement à gérer, tellement de lectures de Megillah à faire, et les prisonniers, et les détenus, et les malades, et les centres, et les maîtres. Un seul jour, qu'est-ce que tu peux faire en un jour? Tu n'as que 24 heures. Pourquoi c'est plus grand que Simchat Torah? Pessah, tu as 8 jours, une semaine entière. Chanukah, tu as 8 jours. Au contraire, Pessah et Chanukah, ce sont des nissim, des miracles, qui sont surnaturels. Traverser de la mer Rouge. Le peuple juif est sorti d'Égypte. On parle ici des miracles grandioses. Quand je pense au miracle de Purim, on peut très bien minimiser ce miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le roi, il a tué sa femme, il a trouvé une nouvelle amoureuse. Et au final, les choses se sont placées de telle manière naturelle, puisque le nom de Dieu est caché dans la Megillah, qui a fait qu'elle a fait intervenir son oncle. Bref, jusqu'à ce qu'on a réussi. On ne peut pas penser que c'est quelque chose qui est tellement grandiose, qui est tellement... On dirait que c'est vraiment quelque chose d'hors norme. Bien sûr qu'on sait que Dieu était impliqué dans chaque détail. Mais au final, quand je compare Chanukah et Pessah par rapport à Purim, Chanukah et Pessah, ce sont des miracles surnaturels, qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'est le message de Purim. Rashi, commentateur de la Gemara, sur place, il vient et te donne une explication directe. Rashi te dit, pourquoi on te dit que depuis que Adar rentre, Mishenichnas Adam Arbim Besimcha, viens Rashi te dit une phrase. Yemei Nissim Ayu le Israël Purim ou Pessah. C'était des jours de miracle pour le peuple juif, le jour de Purim, mais le jour de Pessah. Et pour ça, Rashi te justifie le fait que le mois d'Adar en entier est transformé en jour. Et là, on a explosé, si on peut dire, toutes les raisons logiques. Quel rapport avec Purim et Pessah maintenant? Comment parce que Pessah se passe dans 1 mois et demi ou dans 5 semaines? Pour ça, depuis le Rosh Chodesh Adar, je dois être joyeux, comme un discours qu'on a tous vu du Rabbi aujourd'hui, qui te dit que si tu as déjà été joyeux les 3 premiers jours de Hadar, le 4e jour, tu dois être joyeux beaucoup plus que les 3 premiers jours. Et si le 4e jour, tu n'es pas plus joyeux que les 3 premiers jours, tu n'as pas rajouté, puisque la Gemara te dit, tu as un devoir de rajouter chaque jour. Rajouter, ça veut dire que chaque jour, la joie doit être différente d'hier. Chaque jour, tu dois augmenter et rajouter. Quel rapport? Parce que Pessah, dans 1 mois et demi, pour ça, je dois rajouter dans la joie. Rashi, il y en a qui te disent que Rashi a voulu dire qu'on commence à rentrer dans une période qui est une période de miracle. On rentre maintenant dans 2 mois d'affilée dans lesquels on a eu le miracle de Purim et le miracle de Pessah. Automatiquement, la joie est double. Regardons ce que les Yabet, Rabbi Yaakov nous demandent comme question. Mache Uskag Rashi le Faresh Purim et Pessah, comment ça se fait que Purim et Pessah, comment ça se fait que Rashi te met un lien avec Purim et Pessah? Donc, le vin, c'est pour t'expliquer de Mishum Purim Greida. Si c'est parce qu'à cause de Purim seulement, les Manami, Nissan de Kislev. Dis-moi aussi le mois de Nissan, dis-moi aussi le mois de Kislev. Hanouka, Pessah. Quel rapport maintenant avec Pessah? Je veux dire parce que c'est un mois qui a des fêtes. Donne-moi un exemple. Hanouka, il y a eu des fêtes. Et on n'a pas vu que Hanouka, on transforme tout le mois de Kislev en mois de joyeux. On n'a pas vu que Pessah, on transforme tout le mois de Nissan en mois joyeux. Viens le Yabet et te dit, il est al-Kochar, je suis obligé de dire. Mishum sheitchilu yemei nisim retzufim. Puisqu'on a commencé des jours de miracles qui sont d'affilée au Tkufim Zelazé, des jours de fêtes qui s'enchaînent, et des miracles qui s'enchaînent l'un après l'autre, automatiquement, ça fait une période énormément joyeuse. Puisque ça fait une période énormément joyeuse, je transforme tous les mois en joie. Et la question qui est demandée, ça ne répond pas pourquoi avoir transformé tous les mois. Bien sûr, je suis tellement content que j'ai 2 grandes fêtes pour Purim et Pessah à 1 mois d'affilée, mais pourquoi avoir transformé juste ce mois-là en mois de joie? On est bien obligé de dire, on va tout de suite voir, c'est prouvé dans la Megillah, qu'il y a ici quelque chose de particulier qui s'est passé dans le mois, encore avant Purim, aucun rapport avec Purim, qui fait que ce mois, c'est un mois propice pour être joyeux. Ça devait être Rosh Hashanah, je pense, pour ça? Non, on va la mentionner tout à l'heure, on va tout de suite voir. Ça veut dire que la joie du mois d'Adar n'a rien à voir avec Purim. Exactement, à cause du 7 Adar. Mais non, bien sûr que ça a à faire avec Purim, on va tout de suite voir, le tirage au sort, de Haman, etc. Mais au départ, le 7 Adar, c'est le mois dans lequel est née la personne qui a entraîné tous les fêtes du calendrier juif. S'il n'y aurait pas eu cette personne, il n'y aurait pas eu sa naissance dans le mois d'Adar, on n'aurait eu aucune fête, on n'aurait pas eu le calendrier juif. Celui qui est coupable de la fête de Purim, on va voir après dans la Megillah, on l'a dit clairement, celui qui est coupable de la fête de Pessah, celui qui est responsable de toutes les autres fêtes, automatiquement, quand je sais que cette personne est née le mois de Purim, elle est née une semaine avant Pessah, avant Purim, cette semaine, si Dieu veut, jeudi, automatiquement, j'explose de joie. Tout à fait normal. Et c'est la raison, de la même manière que dès que rentre le mois de Av, on doit diminuer dans la joie.
C'est la raison pour laquelle, que quand arrive le mois de Hadar, on doit rajouter dans la joie. Et la question qui est demandée est quelle corrélation entre les deux? Pourquoi tu dois me comparer l'un avec l'autre? Pourquoi tu ne veux pas dire depuis le départ, dès que rentre le mois de Hadar, on doit rajouter dans la joie? Pourquoi tu dois me dire, puisque dans le mois de Av, on doit diminuer dans la joie? Pour ça, le mois d'Adar, on doit rajouter. Quel rapport il y a entre les deux? La réponse est la suivante. Le mois de Av te symbolise pas seulement une brisure, pas seulement une cassure, pas seulement une défaite. Mais le mois de Av, ça représente plusieurs défaites. À travers toute l'histoire du peuple juif, c'est un mois de malheur. Tous les malheurs du peuple juif se sont passés pendant le mois de Av. Avant le temps, premier malheur, c'était quoi? Les explorateurs. Les explorateurs sont revenus d'Israël. Moshe, c'est le mois d'Adar. Rien de dire. Le mois de Av. Le mois de Av, c'est lequel les explorateurs sont revenus. Et ils sont mis à pleurer pour rien. Et Dieu leur a dit, puisque ce soir vous êtes venus, vous avez fait pleurer tout le peuple juif. Le mois de Av, c'est ce qu'on est en train de dire. Exactement. Puisque vous êtes venus, vous avez pleuré pour rien. Je vais fixer ce jour en jour de pleurs pour les générations à venir. Ça, c'était depuis le départ. Après, bien sûr, on a eu la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, l'expulsion des Juifs d'Espagne, l'expulsion des Juifs de Gush Katif dans notre génération. Bref, tous les malheurs du peuple juif se sont passés pendant le mois de Av. Et donc, quand on te dit, la Gemara vient te dire, de la même manière que depuis que rentre le mois de Av, on diminue dans la joie, en te disant que c'est un mois malheureux, c'est un mois à problème, la Gemara te fait tout de suite allusion en te disant, pareil le contraire. Dès que rentre le mois d'Adar, c'est un mois chanceux. Pas à cause d'un jour, pas à cause d'une fête. C'est un mois chanceux parce que tout ce mois, tout ce qui s'est passé dans ce mois est totalement chanceux. Alors bien sûr, on sait qu'on a la fête de Purim, on l'a dit tout à l'heure, mais avant la fête de Purim, on a la fête que Moshe est de ce mois-là. Tu vas me dire, qu'est-ce qui s'est déjà passé? Clairement, la Megillah te dit, on va lire ça dans la Megillah la semaine prochaine. Quand Aman il a fait un tirage au sort, il s'est dit que le mois le plus propice pour tuer le peuple juif, c'est quand? Pourquoi il a choisi Hadar? Il s'est dit parce que c'est le mois dans lequel Moshe Rabbeinu est mort. Et la Gemara te dit, Velo Yada Shebonolan Moshe. Il ne savait pas que c'était aussi le jour de naissance de Moshe. Moshe qui a amené le miracle de Pessah. Et Moshe, il est la source de tous les miracles, de toutes les fêtes du peuple juif. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce mois-là, c'est un mois qui est totalement joyeux. Donc, encore une fois, le Rabbi te dit, n'a rien à voir ici. Bien sûr que c'est la fête de Purim. Et bien sûr que la fête de Purim est importante. Mais néanmoins, c'est un mois joyeux. Parce que Moshe est né. Parce qu'il y a eu la naissance de Moshe. Parce que Moshe était responsable du miracle de Purim. Parce que Moshe était responsable des fêtes de tout le peuple juif. Et maintenant, on comprend parfaitement pourquoi Rashi vient et te dit que Mishen Nichnas Hadar, Rashi te dit pourquoi, dès que le mois de Hadar rentre, tu dois être joyeux. Rashi te termine parce qu'il y a Purim et Pessah. Vous voyez tout à l'heure, quel rapport avec Purim et Pessah? La réponse, elle est parce que ce mois-là est ce mois dans lequel est née la personne qui a causé tout ce qui va se passer après, que ce soit Purim, soit Pessah, etc. Regardons dans le texte, mon Rabbi, il explique ça de manière tellement claire. Chelek Tetzain, page 346. La Mamar, du fait que la Gemara te dit que Shem, Nichnas Av, Kach, Nichnas Hadar. Pourquoi la Gemara doit te comparer le fait que ça rentre le mois d'Av et donc automatiquement ça rentre le mois d'Adar? Mouvan, de là je comprends. Chez Geder Asimcha Bechodesh Hadar, que l'attribution à la joie qu'on donne dans le mois d'Adar, ou comme Geder Amiout Bechodesh Hadar, c'est la même manière comment tu me définis le malheur et la tristesse qui doit se passer pendant le mois d'Av. Achiluk ben Chodesh Av, le Yeder Chodeshimu. Quelle est la différence qu'il y a entre le mois d'Av et les autres mois? Shebo Hurpelut Tzarot. C'est un mois dans lequel il y a eu des doubles et des triples malheurs pour le peuple juif. Vetisha B'Av Yom Chayam, on sait que le jour du 9 Av, c'est un jour malheureux. Pourquoi c'est un jour malheureux? Chez l'orak mitzad achurban abayit. C'est pas seulement à cause de la destruction du temple qui s'est passé ce jour-là. Et la mitzad chet ameraglim, la faute des explorateurs. Chez Irabo qui s'est passé dans ce mois d'Av, dans le jour du 9 Av. Ve'alav amar HaKadosh Baruch Hu, sur lequel Dieu a dit, Ani koveh alachem priya shel dorot. Je vais vous fixer un jour de pleurs pour les générations à venir. Vous allez pleurer en rien. Et avec ça, on a un début de réponse par rapport aux 3 clés de tout à l'heure. Automatiquement, vous allez avoir des pleurs pour les générations. Car, les Gabé Chodesh Hadar, de la même manière pour le mois d'Adar, dans ce mois-là, on a eu des triples miracles. En plus, qu'on a le jour chanceux du 7 Adar. Et ce n'est pas un jour simple. C'est un jour que beaucoup de communautés ont l'habitude de ne pas dire Tachanoun. C'est le jour que Moshe est né. À part le fait que c'est le jour de la Iloula d'un Tzadik, le Moshe de la génération, celui qui a sauvé le peuple juif. Que Moshe Omer et Agmara le Gabé Aman. Comme l'Agmara elle-même nous dit par rapport à Aman. Nafal Lopo. Il a eu un tirage au sort dans le mois d'Adar. Velo Ayodea, il ne savait pas, chez Beshiva Be'adar Met, que Moshe est mort le 7 Adar, mais surtout, au Beshiva Be'adar Nolad, qu'il est né le 7 Adar. Il savait seulement, il s'est dit, tiens, ça tombe bien, c'est un malheur,
Moïse est mort ce mois-là, mais il ne savait pas qu'il est aussi né. On voit de là, chez Asrut, chez Zayin Adar, que le mérite du 7 Adar, Higarma le bitul zerat Purim, c'est elle qui a entraîné l'annulation du décret de Purim. Vechen, et encore une fois on voit, bon, dans le mois d'Adar, Nolan Moshiach chez Israël, a été né le libérateur du peuple juif, chez Otzi Israël et Mitzrayim, qui a fait sortir le peuple juif d'Égypte. Rabbi vient te dire que de là on voit que ce jour du 7 Adar a eu un impact sur le mois entier. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le miracle ne s'est pas passé le 7. Le miracle s'est passé le 13 Adar, la veille du 14. C'est le jour qu'on dit dans la Megillah, le jour qu'on aurait dû tous être exterminés par Aman. Et c'est le jour que Dieu il a fait en sorte que tout a été annulé. Et au contraire, nous, on a pu les exterminer. Quel rapport avec le 7? De là, c'est la meilleure preuve que le Mazal de Moshe a eu un impact sur tout le mois. C'est pas que ça s'est focalisé sur le 7. Lui, il est né le 7. Le miracle s'est passé le 13. Au final, on finit par fêter le 14 et le 15. Tu vois que c'est un mois chanceux. C'est pas ici limité à une seule journée. La Bible dit particulièrement quand on parle d'une année Mouberet, comme l'année prochaine, si Dieu veut, dans laquelle il y a 2 mois d'Adar. Parce qu'il y a un débat dans la halakha. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que quand on te dit qu'il faut rajouter dans la joie le mois d'Adar, est-ce que quand c'est une année dans laquelle on a 2 Adar, bienvenue au club, quand tu viens, c'est l'heure. On va te faire la répétition, t'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit tout commencer depuis le début, le premier Adar, ou le deuxième Adar? Et la réponse, elle est, tout dépend pourquoi on fête, pourquoi on rajoute dans la joie dans le mois d'Adar. Si tu me dis que toute la joie c'est à cause de Purim, alors effectivement, Purim c'est le deuxième Adar et pas le premier, automatiquement on doit rajouter seulement dans le deuxième et pas dans le premier. Très bien. Mais si tu me dis que la joie du mois d'Adar c'est pas à cause de Purim, mais c'est à cause du 7 Adar, parce que Moïse est né le 7 Adar, on sait très bien que le 7 Adar a affaire avec les 2 Adar. Pourquoi? Parce qu'on a un doute après la halakha jusqu'à nos jours. Est-ce que Moshe il est né et il est décédé le premier Adar ou le deuxième Adar? On va tout de suite voir le débat intéressant. La Gemara qui de chez nous dit qu'on a un doute, on ne sait pas exactement si c'était le premier Adar ou le deuxième Adar. Ça dépend de une Gemara qui a écrit la Gemara Sota, page 12, d'où commence le débat, par rapport au jour qu'on a placé Moshe dans le Nil. La Torah nous dit qu'on l'a placé à quel moment? Quand il avait 3 mois, après qu'il est né. Les Amoraïm, les dirigeants de la Gemara, décident de se dire quand est-ce que ça s'est passé ce moment qu'on a placé Moshe dans le Nil? Il y en a qui te disent que c'était le 6 Sivan, le jour qu'on a donné la Torah. Et il y en a d'autres qui disent que c'était le 7 le Shvi Shel Pesach, le 21 Nissan, le jour que la mer s'est ouverte. D'après celui qui te dit que c'était le 6 Sivan, 3 mois plus tôt, c'est quoi? Le 7 Adar. Quel 7 Adar? On parle bien sûr du Adar qui est proche à Nissan. Donc, sincèrement, c'était le deuxième Adar. D'après celui qui te dit que c'était le 21 Nissan, on ne va pas dire qu'il avait 3 mois. On est bien obligé, c'était le premier Adar, et ça fait environ 2 mois et demi, dans le 3e mois. Une des deux. Donc on a un débat, on ne sait pas, d'après la Gemara, on a un débat si c'était le premier ou le deuxième Adar. Par rapport à son décès, d'accord, une fois la Torah te dit que Moïse il est décédé 120 ans, jour pour jour, depuis la naissance. On sait que les Ashkenaz ont l'habitude de faire la Elula de Moshe pendant le premier Adar. Donc quoi qu'il en soit, la naissance de Moshe a affaire avec soit le premier, soit le deuxième, les deux sans différence. Et donc la joie qu'on a avec Moshe est dans les 2 Adars, sans différence. Regardez ce que la Bible nous dit. Al-Pi Mouvin, de là on comprend Benoga, les Shana Mouberet, par rapport à une année qui est avec 2 Adars. Uldat, Amagan Avram, le Rameau, dans Shulchan Aruch, a dit, chez Ta'anit Zayin Adar, on sait que beaucoup ont l'habitude de jeûner. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de jeûner le 7 Adar, par rapport au jour de la Lula de Moshe, Adar est le premier Adar. Et on sait que le décès de Moshe était 120 Shana, mais Yom le Yom Aleda, jour pour jour depuis la naissance. Mouvin, de là on comprend. Chez Simchat Adar, que la joie d'Adar, doit être aussi le premier Adar. Donc, pour récapituler ce qu'on vient de voir, la fête de Purim, c'est bien sûr la fête importante du mois d'Adar. Le fait que ça rend ce mois un mois joyeux, c'est pas seulement à cause de Purim, c'est aussi à cause de Moshe qui est né ce jour-là, qui est décédé ce mois-là. Et on voit bien comment la Megillah te dit que le 7 Adar a eu un impact sur le 13 Adar. Au final, on comprend comme quand ce mois, c'est un mois, le seul mois de tout le calendrier qui était tellement particulier, dans lequel la Torah te demande que tout le mois doit se transformer en mois joyeux. À tel point que quand on a 2 Adar, l'Arbi avait l'habitude de dire que ça fait 60 jours de joie. Et on sait que dans la Torah, le chiffre 60 a une importance, parce que toutes les mauvaises choses s'annulent dans un 60e. Par rapport à la cache-route, par rapport à beaucoup de choses. Que quand quelqu'un il a un problème, on sait très bien que quand quelqu'un va visiter un malade, il enlève un 60e de sa maladie. Beaucoup de choses ont à faire avec les chiffres 60. Quand on a 2 mois d'Adar, c'est-à-dire 60 jours de joie, 60 jours qui sont là pour enlever, pour effacer tous les malheurs et toutes les mauvaises choses. Et quand on a 30 jours, on a 30 jours de joie. Revenons à la question principale.
Maintenant qu'on a toute cette explication, pourquoi ce mois est transformé en mois de joie? Comment on peut donner à quelqu'un le devoir et l'ordre d'être joyeux? Ou je suis joyeux, ou je ne suis pas joyeux. Ou je suis un être vivant, comme on dit, ou tu es un être mort. Ou tu es un Français qui est toujours en train de râler, toujours en train de pleurer. Ou tu es quelqu'un qui est toujours en train de sauter en l'air, qui est toujours en train d'être joyeux. Ça existe des Français qui sont en train d'être joyeux, mais c'est en minorité, on va dire. En général, tu vas dans la rue, les gens ont toujours une figure, on dit en hébreu, panim nefulot. Ils ont toujours avec la figure basse, ils ont une figure qui tombe, il y a quelque chose, le monde, ils ont tout le monde sur eux. Comment tu dis? Shun. Je sais pas en quelle langue, mais en tout cas, ça veut dire que les gens ne sont pas joyeux. Et t'as des gens qui sont toujours joyeux, ils ne se cherchent pas. J'ai la vérité, on va voir après que c'est une des différences qu'il y a entre nous, les adultes, et les enfants. Dieu a créé chez les enfants un don particulier, qui n'ont pas besoin de raison pour être joyeux. Tout ce qu'ils font les rend joyeux. Ils cassent une chaise, ils sont joyeux. Ils cassent l'ordinateur, ils sont joyeux. Ils renversent un verre sur la table, ils sont joyeux. Tout ce qu'ils font, ça les rend joyeux. Tu vas jamais voir un enfant qui va pleurer pour toi, tu commences à te prendre la tête, que tu as perdu un ordinateur qui coûte des milliers d'euros. Il est en train de sauter en l'air. Il est content. Qu'est-ce que tu veux lui rendre malheureux? Quand un enfant, il est... Une seconde. Quand tu vois un enfant joyeux, automatiquement un adulte devient joyeux. Tu vois un enfant qui pleure, tu dis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures? Avance 10 ans ou 20 ans. Tu vois un adulte en mode en joyeux comme un enfant, tu dis certainement qu'il est sur une dose de drogue, ou il a pris les overdoses, ou il a quelque chose qui ne va pas avec lui. Qu'est-ce qui fait qu'il danse cette personne-là? Pourquoi il est joyeux? Tu vois qu'il est triste, tu vois qu'il est mélancolique, il est normal. Dès que tu vois un adulte joyeux, il y a quelque chose qui n'a pas dans son système. Chacun d'entre nous, tu vas dans la rue, tu vas dans le métro, tu vas dans le bus, quoi que ce soit, tu vois quelqu'un qui rentre, il commence à sauter et danser, il y a quelque chose qui... Il est tapé sur la tête. On n'a jamais vu quelqu'un aussi tordu que ça. Comment ça se fait qu'on prend si naturellement pour un enfant d'être joyeux, et pour un adulte, on se dit que dès qu'il est joyeux, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Pourquoi ça serait tellement pas normal d'être joyeux? Mais là vient le mois d'Adar, dans lequel la Torah te dit, tu n'as pas le choix. Arrive le mois d'Adar, tu dois te mettre en mode joie. Et la question qu'on a dit tout à l'heure encore une fois, comment on fait une chose pareille? La réponse, elle est très simple, en plusieurs étapes. Première étape, l'Admor Azaken dans Tanya, chapitre 26, te dit que la joie est tellement importante, parce que c'est ce qui fait amener la personne au maximum de son potentiel, au maximum de ses forces. À tel point que l'Admor Azaken te promet et te dit, on le voit clairement, quelqu'un qui est joyeux, il est concentré, il est effectif, il peut travailler, on voit qu'il utilise toutes ses forces, il est plein de force, plein d'énergie, il est enthousiaste et réussit à coller des personnes autour de lui avec cette joie, avec cette force. C'est contamineux, c'est contagieux, je veux dire, il contamine les autres. Quelqu'un qui est joyeux, la Torah te dit, il brise toutes les barrières, il brise tous les défis, il brise tous les empêchements qui se tiennent devant lui, et il saute sur toutes les difficultés facilement. Quelqu'un qui est triste, il perd la majorité de ses capacités. Il est éteint, il est fatigué, il n'est pas concentré, il est totalement fermé. C'est un bloc fermé. Il est non productif. Et quand tous ceux qui sont des chefs d'entreprise et qui cherchent à employer des gens, la première qualité à chercher, c'est si c'est quelqu'un qui est heureux ou quelqu'un qui est éteint. Quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui n'est pas heureux, il n'est pas effectif. Qu'est-ce que tu dis? Rama, c'est quoi? D'accord. Il t'amène l'angoisse. Quand tu apprends d'ailleurs, quand tu apprends dans tout ce qui est time management, tout ce qui est marketing, etc., une des choses de base que j'ai appris, c'est que quand tu as des employés, si tu veux voir que ton entreprise, ta société fonctionne, tu dois t'assurer que tes employés soient heureux. Si tu as des employés qui ne sont pas heureux, tu peux monter, descendre, tu peux crier, tu peux faire ce que tu veux, ça ne changera rien. Si tu as une entreprise dans laquelle l'atmosphère elle est heureuse, l'atmosphère elle est chaleureuse, que les gens ils sont contents, que les gens ils sont heureux, automatiquement tu as beaucoup plus de chances. Ça ne veut pas dire que c'est la magie, c'est que ça va réussir. C'est pareil dans une communauté, c'est pareil partout. Quand tu es entouré de gens qui sont malheureux, qui sont tristes, qui sont déprimés, qui sont toujours en train de se plaindre, qui sont toujours en train de râler, automatiquement ça crée de l'angoisse dans l'entreprise, ça crée de l'angoisse dans la société, ça crée de l'angoisse dans l'entourage, et ça donne un mauvais sentiment. Et au final, l'un il se plaint, l'autre il se plaint, et moi aussi, et au final, on ne fait rien. Regardons le fameux exemple que l'Admor Azaken nous dit dans le Tanya, chapitre 26. Que de la même manière que pour combattre quelque chose de matériel. Que Gon, par exemple, Shnei Anashim, quand tu as deux personnes, Amitabkim, Zaimze, qui font du combat, comme les jeux qui sont actuels dans le monde. Les Apil, c'est pour se battre et pour essayer de faire tomber l'un l'autre. L'Admor Azaken te donne la devise. On dirait que c'est un des plus grands combattants de boxe, on va savoir de quoi. Ima Echad, si un des deux combattants, ou Batzlut, il est paresseux, il est triste, pardon, ou Kvedut, il est lourd, et Nutsar Bekal, il va être combattu rapidement et facilement, Veipol, et il va tomber.
Gam, même si hu gibor yoter mechavero, même s'il est beaucoup plus fort que son ami. Le fait qu'il soit triste, le fait qu'il soit lourd, le fait qu'il soit paresseux, le fait qu'il soit sans envie de rien faire, même s'il est beaucoup plus fort que l'autre, il va perdre. L'Admor Azaken était dit, c'est exactement la même chose avec la guerre et le combat qu'on a avec le mauvais penchant. Ifshar le natro, tu pourras jamais combattre ton mauvais penchant, be'atzlut avec tristesse ou kvedut avec lourdeur. Qui viennent de quoi? Anim shachot, qui découdent, mais atzvut de la tristesse. Vetim tumalev ke'ev, venait d'avoir un cœur fermé comme de la pierre. Le seul moyen de pouvoir surmonter toutes les épreuves. Et la Mozakin te dit sans réfléchir. Bizrizout, avec la rapidité, anim shechet mesimcha, qui vient par la joie. Si tu es en mode joie, tout est gagné. Si tu es en mode tristesse, tout est perdu. Regardons deux phrases que dans la Chassidut, on n'arrête pas de répéter sans arrêt. Être joyeux, ce n'est pas une mitzvah en soi. On dit qu'il faut servir Dieu avec la joie, faire les méthodes avec la joie qu'on va avoir dans la Bible. Mais être tout court joyeux, ce n'est pas une mitzvah. Mais par la joie, on peut arriver à faire toutes les mitzvot. À l'inverse, être triste, ce n'est pas une avéra, ce n'est pas un péché d'être triste. Il n'y a pas une interdiction dans la Torah d'être triste. Mais à cause de la tristesse, on peut être amené à faire tous les péchés sur terre. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, la Torah nous dit que le mauvais penchant ne cherche pas le péché en soi. Il cherche la tristesse que tu vas avoir après que tu as fait un péché. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, une fois qu'il a réussi à te rendre triste, la porte est ouverte pour te faire tomber dans le plus profond des abîmes. Une fois que quelqu'un est triste, les mauvais penchants, les mauvaises forces, les forces du mal sont responsables, sont ton patron, ils te font tomber sans fin. Qui sait, tu es dans leurs mains. Quelqu'un qui est joyeux, la Torah te dit, Simcha Poretz Gadol. Le fait d'être joyeux, tu brises les barrières. Tu n'as aucune barrière devant toi, tout est ouvert, tout est... Maintenant, on va comprendre beaucoup plus que ça. Il y a des centaines de lettres, et des centaines de fois. Encore cette semaine, j'ai lu ça à plusieurs personnes, dans laquelle le Rabbi ramène le Zohar de la paracha de cette semaine. Le Zohar de Parashat Tetzavé. Dans laquelle il te dit que la simcha, la joie, c'est énormément important pour pouvoir recevoir une abondance du ciel. Recevoir une abondance du ciel qui veut dire recevoir la bracha de Dieu dans tout ce qu'on fait. Et que de la même manière comment quelqu'un se comporte en bas, exactement la même chose on se comporte avec lui en haut. Et là, dans ce que la Bible nous dit la chose suivante. Quand quelqu'un, il brise ses propres barrières et il se comporte avec joie, ça fait que dans le ciel en haut, on brise les barrières et on lui donne une abondance qui n'est sans commune mesure par rapport à ce qu'il mérite. Et la fameuse phrase qui est écrite dans le Zohar, si vous voulez, après je vous envoie le texte, Parashat Tetzavé de cette semaine, qui dit la chose suivante. Quand quelqu'un tout va mal, où il a de quoi vraiment se plaindre, où il a de quoi vraiment être pas content, où il a vraiment de quoi être souffrant ou être malheureux, et néanmoins il est joyeux, Dieu dit c'est pas possible, avec tout ce qui lui arrive, il est joyeux, je m'assurer qu'il soit vraiment et qu'il ait tous les moyens pour être joyeux. Quand quelqu'un, il n'a pas de quoi se plaindre, ou il cherche qu'est-ce qu'il peut faire pour se plaindre, il cherche qu'est-ce qu'il peut faire pour aller, et il a tellement de quoi remercier, mais il préfère se plaindre, Dieu vient et dit, avec tout ce qu'il a comme bonheur, il trouve le moyen de se plaindre, je m'assurer qu'il ait de quoi se plaindre. Zohar, Parashat Tetzavé, page 184 de Parashat cette semaine. Pas plus. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que la simcha, la joie, c'est pas seulement un mérite, c'est une obligation. Pas seulement c'est une obligation, c'est le moteur même de la croissance. Le moteur même de pouvoir réussir et d'avoir l'abondance du ciel sur terre. Et la question qui est demandée revient encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure. Comment réussir? Comment devenir joyeux? Puisque j'ai compris qu'il faut être joyeux. Comment être joyeux? Et qu'est-ce que je vais faire? Si dans la vie, j'ai des choses qui font que je n'arrive pas à être joyeux. J'arrive pas. Ma femme, elle n'est pas aussi belle que je pensais. Je parle pas de ma femme. Le travail, il n'est pas aussi bien que je m'attendais. Mes enfants, ils sont pas aussi... Chacun, il a 20 001 raisons pour se dire pourquoi. J'arrive pas à me mettre en mode joie. Peu importe, on a toujours trouvé... Tu vois, je suis sorti, je pensais que la neige était arrêtée, mais en fait, il y a la pluie. Après, il y a la pluie, maintenant, il y a les flaques d'eau. Et tu as toujours quelque chose qui va faire que quelqu'un il va se plaindre. Comment faire pour se mettre joyeux? Regardons une merveilleuse histoire. Si vous voulez, après, je vous envoie la vidéo dans laquelle la personne raconte cette histoire. Il y a une énorme solution pour pouvoir se mettre en mode joyeux que le Rabbi a donné à une jeune mariée. D'abord, sans sauter les détails de l'histoire, voilà l'histoire comment elle s'est passée. Le Rabbi avait l'habitude de recevoir, pendant de nombreuses années, des jeunes couples avant le mariage. Une fois que le Khatan et la Kala avaient décidé de se marier, ils avaient l'habitude de rentrer ensemble en audience privée chez le Rabbi et recevaient des conseils pour le couple, ils recevaient des conseils pour le futur dans le mariage, pour leur travail, etc. Dans laquelle le Rabbi allait des directives très intéressantes et très riches, et grâce à Dieu, malheureusement, depuis 25 ans qu'on n'entend pas le Rabbi directement, en vivant, tous ces gens racontent leur histoire, et c'est des histoires vraiment incroyables.
Il y avait un Khatan Kala qui sont entrés en Yechidout, en audience privée chez le Rabbi, 10 jours avant le mariage. Tout d'un coup, pendant qu'ils sont devant le Rabbi, le jeune marié, et le jeune futur marié et la jeune future mariée, la fille, elle commence à pleurer. Et elle dit à son mari, devant le Rabbi, je voudrais parler avec le Rabbi en privé. Est-ce que tu peux sortir? Comme chez le docteur, j'ai quelque chose à dévoiler, j'ai pas envie qu'il soit au courant. C'était vraiment désagréable parce qu'il s'est dit qu'est-ce qui se passe? On est devant le Rabbi, qu'est-ce que tu as quelque chose à dire? Que j'ai pas le droit d'être en courant, on se marie dans 10 jours. Mais il a commencé à faire un débat. Il a dit est-ce que tu peux sortir? Il sort dehors. Après 20 minutes, c'est très long pour un couple, genre normal, je dis, qui était dans ce... Elle sort bouleversée, on n'arrivait même pas à parler avec elle. Ça, c'était quelques jours avant le mariage, je ne pouvais pas parler avec cette fille. Après la choupa, monsieur il attend, tu sais, on prépare au mariage, etc., il y a la choupa, etc. Le khatan, la première chose qu'il demande à sa femme maintenant, il dit qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre du Rabbi? Pourquoi tu m'as demandé de sortir? Qu'est-ce que... Mais déjà, la première question, c'est dès qu'il sort, si tu vas te marier avec une personne qui te demande de sortir à 10 jours du mariage. Ok. Mais encore une fois, c'était devant le Rabbi, donc il n'est pas voulu. Très bien. Il a dit qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans le bureau? Il a dit qu'est-ce qui s'est passé dans la maison du Rabbi? Écoute bien la suite. La femme raconte. J'ai attendu que tu sortais parce que j'ai dit au Rabbi, je ne veux pas me marier avec toi. J'ai envie d'annuler le mariage. Pourquoi? Parce que par nature, je suis un caractère nerveux qui n'a pas de patience. Et comme j'ai passé du temps avec toi, j'ai appris à te connaître que tu es quelqu'un qui est tout à fait le contraire de moi. Et j'ai eu tellement peur que tu vas tellement souffrir avec moi. J'ai dit, Rabbi, je vous en supplie, faites-moi en sorte que je puisse annuler ce mariage. Je ne suis pas fait pour lui, c'est quelqu'un de calme, quelqu'un de tranquille. Moi, je suis nerveux, je suis toujours avec un système qui explose, je n'ai pas de patience. Je ne veux pas me marier avec lui. Et donc, je demande à Rabbi, quoi faire pour annuler le mariage? Le Rabbi, il annule cette possibilité. J'ai dit, Rabbi, j'ai un problème. J'arrive pas à me contrôler. Je suis nerveuse. Regardez le conseil que le Rabbi lui dit. Je lis le texte. Le Rabbi lui dit comme ça. La patience, c'est un trait de caractère qui s'acquiert. On doit acquérir. Avec chaque enfant vient encore plus de patience. Au départ, on doit s'occuper d'un enfant. Après ça, Dieu a fait qu'on doit s'occuper de 2 enfants. Après ça, Dieu a fait qu'on s'occupe de 3 enfants, etc. Plus on a un enfant, plus Dieu nous donne la possibilité d'acquérir de la patience. En attendant que les enfants arrivent, le Rabbi dit, je te conseille d'aller être bénévole dans une institution pour les enfants particuliers, les enfants malades, qui demandent beaucoup de patience. Et grâce à ça, tu vas t'habituer à avoir de la patience. Quelle était la transformation que le Rabbi lui a donnée ici comme message? C'est un message tellement riche pour la vie de chacun d'entre nous, pas forcément par rapport à la patience. Ça n'existe pas quelqu'un qui naît avec une baguette magique. Tout ce qui touche, il réussit, il a la patience dans tout, il rigole toujours, il est toujours joyeux. Ça n'existe pas. On le devient par choix, avec un travail sur soi. Et si on parle de la joie du mois d'Adar, exactement la même chose. Bien sûr que ça existe certaines personnes qui sont nées avec un trait de caractère automatiquement joyeux. Peut-être des robots. On est tous faits humains. Il y a tous des hauts et des bas. Il y a tous des jours dans lesquels on peut se sentir plus joyeux, plus fatigué, moins fatigué. Ce n'est pas un tirage au sort. Viens, le Rabbi dit, sache une chose, ça dépend de toi. Ça dépend de ton choix. Tu veux dire, ce qu'on appelle en hébreu le mazal, et le osher, qui veut dire la joie, l'enthousiasme, c'est quelque chose qui va ensemble. En yiddish, on dit quelqu'un qui est gliklar, qui est chanceux. En hébreu, on dit un bar mazal. Qu'est-ce que ça veut dire un bar mazal? Quelqu'un qui a du mazal. En anglais, on a l'habitude de dire quelqu'un qui est joyeux, on appelle ça happiness. Ça vient de où, happiness? Hap, ça vient du mot comme le sort, le mazal. Ça vient te dire que nous, on est nés avec un certain sort. Et ce n'est pas parce que tu es né avec un trait de caractère joyeux que tu deviens joyeux, ou tu es né avec un trait de caractère parce que tes parents n'ont jamais été joyeux, pour ça tu ne seras pas joyeux. Le peuple juif vient et te dit, oublie ça ta tête. Mishanichna Sadam Marbim Besimcha, ça veut dire quoi? C'est pas parce que tu es né dans une maison joyeuse, ou né dans une maison non joyeuse que tu peux ou ne peux pas être joyeux. Tu n'es pas obligé d'être né avec un trait de caractère joyeux. Tu peux le devenir en travaillant sur toi. Dans n'importe quel endroit, n'importe quel temps, tu as la possibilité de choisir de devenir joyeux. Tu dois travailler pour ça. Regardons ce que la Bible nous dit dans le chiffre 4. La chaîne Rambam, le Rambam qu'on a vu tout à l'heure, qui te dit, on a vu que Rambam te dit que quelqu'un qui n'est pas joyeux mérite d'être puni. Asimcha sheyismach ha'adam ba'asiyat hamitzvah, je l'ai dit tout à l'heure, en soulignant la joie que quelqu'un doit avoir, et c'est la joie que quelqu'un doit avoir, ba'asiyat hamitzvah, en faisant une mitzvah. Rambam lui-même te dit, Maïmonide, avodah gdolai, c'est un travail difficile. Et Rambam, il emploie la chaîne avodah. Il te dit pas seulement que c'est un travail. Vekol shekan a pris votre raison, avodah gdola, un travail difficile. Moré, ça te montre. Chez eux, Inyan, Ador et Shamal, il faut se fatiguer dessus.
c'est quelque chose pour lequel lui, tu dois travailler sur toi à devenir joyeux. Et c'est Inyan Akashur, Rabbi te dit, c'est quelque chose qui est attaché. Im Shinui Ateva Vargilut. Tu dois changer ta nature et changer tes habitudes. Même si tu es né dans un système, dans un trait de caractère non joyeux, tu as un devoir de te forcer de devenir joyeux. Et la Rabbi te montre que c'est exactement la même chose dans la vie de tous les jours. Regardons ces merveilleuses lettres dans le 4e volume des God Kodesh et lettres du Rabbi, la page 264, comme on a dit. Après, on verra les 3 clés que la Rabbi nous donne, comment pouvoir s'en sortir. Écoutez ce que la Rabbi te dit la chose suivante. Anoraim b'murchash, on voit clairement, Asher Roshem, que le trait, la trace, la cicatrice, on va dire, Mimoraot Chaye Adam, qui reste dans la vie d'un humain, Taloui B'Adam Atzmo, tout dépend de la personne lui-même. Be'eze Charifut, avec quelle, on va dire, avec quelle difficulté, ou Mekablam, il les reçoit, ou Megiv Alehem, et comment il réagit face aux différents événements qu'il a dans la vie. Regardons comment le Rabbi te donne l'exemple de Rambam lui-même. Milanu Gadol Mea Rambam. Qui est le plus grand nous avons que Maïmonide? Asher Chayav Achitzonim, et tout celui qui connaît l'histoire de Maïmonide. Sa vie extérieure, Ayumle, Tsarot, Ve'apatkaot. Sa vie, c'était que l'enfer sur terre. S'enfuir, qu'on voulait le tuer, qu'il n'avait pas de travail, qu'il a dû passer de pays en pays, de village en village. C'est pas quelqu'un qui a eu la vie avec, comme on dit, des couleurs roses. Tout était heureux, tout était joyeux. C'est quelqu'un qui a eu la vraie enfer sur terre. Ou Becholzot, et néanmoins, la dit, regarde, Maïmonide. Ashkafato al-Chaim, la manière comment il regardait sur la vie, comme il explique dans son livre Le Guide des Égarés, volume 3, chapitre 12, Aïta optimit, il était le plus optimiste sur terre et le plus bon sur terre. Malgré tout ce qu'il a subi, malgré tout ce qu'il a souffert, il était la personne qui était le plus heureux sur terre. Mineged, termine. De l'autre côté, Rohim, on voit, Kama Anashim, combien de personnes, Shechayem Achitzonim, que leur vie extérieure, Lichoram Utzlachimem, apparemment ils sont très réussis, travail, famille, enfants, argent, ou Becholzot, néanmoins, Rak Leitim Rechokot, seulement dans des moments lointains, Nirebaem, où ils ont l'air d'être, et aux yeux d'être heureux. Ils sont jamais contents. Ils ont une femme, ils sont pas contents. Ils ont un enfant, ils sont pas contents. Ils ont 2 enfants, ils sont pas contents. Ils ont 3 enfants, ils sont pas contents. Le travail est pas bien, les vacances sont pas bien. Jamais heureux, toujours en train de se plaindre. Je me dis, regarde Rambam. Maïmonide était quelqu'un qui a tellement souffert dans sa vie, qui n'avait rien pour être heureux. Et c'est quelqu'un que toute sa vision des choses, comment il écrit dans ses livres et qui nous les transmet, comment il est optimiste. Comment il regarde tout d'un œil positif. Il y a des gens qui ont tout pour être heureux, qui sont toujours en train de râler. Et des fois tu dis, mais c'est, et je dis la vérité, je le vois moi-même, malheureusement, on fréquente beaucoup de monde. Et des fois j'ai des gens qui s'appellent en train de se plaindre. Après je termine, des fois je parle avec ma femme, je dis, mais je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi quelqu'un pareil, comment il a le droit de se plaindre? Quand il oublie, combien... Je parlais avec une femme il n'y a pas longtemps. Les derniers 10 ans, si je fais un résumé de sa vie, il y a eu beaucoup d'enfer. Avec les enfants, avec des naissances, avec des fausses couches. C'est vraiment des hauts et des bas. Et je dis, c'est comme la bourse. On ne regarde pas la bourse sur un jour. Tu ne regardes pas la bourse sur un mois, tu ne regardes pas la bourse sur un an. Regarde sur 10 ans. 10 ans, comme on dit, down the road, tu descends la ligne. Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? Tu t'es marié, tu as 3 enfants, les 3 sont en bonne santé. Toi, tu es en bonne santé. Oublions-les entre eux. Tu sais, comme on voit dans les machines, quand on a le cardiogramme à l'hôpital, tu vois les hauts et les bas. Regarde la finalité au bout de 10 ans. Tu vas me dire que tu n'as pas de quoi remercier le bon Dieu. Tu vas me dire que tu n'as que l'enfer sur terre. Comment tu peux te dire une chose pareille? Et toi-même, tu es en train de dire que tu as une copine et tu as des amis, qu'il y a 10 ans, et 10 ans plus tard, ils sont exactement les mêmes. Ni mariés, ni enfants, ni travail. Comment tu as de quoi te plaindre? Comment tu peux dire que rien ne va bien, tout est tordu, tout est mal? Et ça, c'est exactement ce que la Bible te dit ici. Et c'est tout ce qu'on va tout de suite voir. Les 3 clés qui nous donnent comment on peut devenir joyeux. C'est tellement plus facile de toujours voir ce qui se passe chez l'autre. L'autre, regarde-moi. Mais regarde toi-même. Dieu t'a mis dans cette planète avec cette personne, avec ce mari, avec cette femme, avec cet enfant, avec ce travail, dans ce milieu, dans cette société, dans ce pays, dans cet endroit. Dis-toi, regarde-toi, combien d'autres personnes n'ont pas réussi, combien d'autres personnes n'ont pas ce que tu as, et combien de chances tu as de... Et là, c'est ce qu'on va voir. Il y a des gens qui ont une blessure sur un truc précis. Quelqu'un qui a perdu un enfant ou un truc ce soir, c'est des gens, ça c'est une blessure qui les rend. Et cette blessure-là, elle est très dure, même s'il est riche, même s'ils ont d'autres enfants, même si cette blessure, elle est à vie. Tu peux rester à vie. On n'est pas en train de, on va tout de suite voir. On n'est pas en train de minimiser la souffrance que quelqu'un peut avoir, mais si c'est une souffrance réelle. Mais tu peux rester toute la vie en train de te focaliser sur cette souffrance et fermer les yeux sur les 80% ou les 90% du reste que tu as,
qui sont chanceux. Et j'allais dire, prends nous-mêmes cette souffrance. Et parfois, je parlais avec des personnes. La chance de pouvoir être entouré avec une femme qui comprend, ou un mari qui comprend, ou un entourage qui comprend. Combien de gens n'auraient pas pu faire face à une telle douleur s'ils n'auraient pas été... On peut toujours trouver le point noir dans la situation la plus belle, on peut toujours trouver le point le plus beau et le plus joyeux dans la situation la plus dure. Maintenant, ça dépend, comme on vient de voir, comme le rabbi te dit, Maïmonide, comment la personne se positionne. Quelqu'un peut toujours dire, mais voilà quel malheur. Je suis d'accord une fois la vérité. J'ai la chance, je dis vraiment, c'est une chance que j'ai de pouvoir voir les soldats que je vais voir tous les ans, les soldats blessés, etc. Il faut le faire. Pas parce qu'on souhaite que les soldats soient blessés, que Dieu les en préserve, on prie tous les jours qu'ils soient en bonne santé. Mais voir ce courage, voir ces soldats qui sont fait rouler dessus. J'en ai vu la semaine dernière, cette année, qui sont fait fusiller, qui sont fait égorger. Comment ils se moquent de ce qui leur est arrivé. Nous qu'on est à l'extérieur, nous qu'on n'est pas avec eux, on n'a pas souffert, des fois on tremble plus pour eux. Comment ils rigolent et comment... Je dis la semaine dernière, je vous avais montré l'album avec les photos des soldats que je suis parti voir à Tel HaShomer, qui sont fait rouler dessus. Tous les jours, il y avait des pigots, des attentats avec les voitures béliers. Ils rigolaient dans la chambre. Ils montraient comment un pied il a totalement perdu. L'autre pied il bouse avec une machine. Et il s'est cathédrine et je me marie dans 3 mois. Mais la vie est belle. Et toi, tu sors. Je vous avais raconté ce fameux soldat que j'avais vu pendant la guerre de Gaza. Moi, j'étais parti voir les tanks. Père de 41 ans. 2 enfants et sa femme, ils étaient dans la chambre. Je suis parti les voir pour lui amener une paire de tefilines. Il n'a pas mis les tefilines depuis l'âge de 13 ans. Et il a dit que si ma mère me donne une paire de tefilines, je promets, je mets les tefilines tous les jours. Ok. Je rentre dans la chambre, 41 ans. On a dansé ensemble. Il était dans son lit. Il me dit, écoutez, vraiment la chose suivante. Moi, j'étais sur un D9 d'Arport. C'était les tracteurs de ça, les plus lourds, les plus poids lourds. Le tracteur neuf qui était là pour détruire les tunnels. Grâce à Dieu, ces jours-ci, on voit qu'on détruit tous les jours. On pense qu'on a tout détruit ou ils ont reconstruit. Mais en tout cas, il dit, j'étais là pour détruire les tunnels profonds du Hamas. J'en ai détruit 22. Au 22e, ils m'ont eu. Qu'est-ce qu'ils m'ont eu? Il me fait, j'ai reçu un missile sur mon corps. Il était sur la cabine du tracteur. Il fait comme ça. Sur le ventre, j'ai le charpage, j'ai tout ce qui est le gilet, pas le gilet pare-balles, le gilet anti-balle, anti-bœuf, anti quoi que ce soit. Sur la tête, j'ai le casque. Qu'est-ce qui n'était pas couvert? Les pieds et les mains. Il n'y a pas quelque chose qui peut protéger les pieds et les mains. Il fait, j'ai perdu les 2 mains. On est en train de les récupérer après 5 opérations, qui sont pour l'instant en 1000 morceaux, et j'ai perdu les 2 pieds. Je suis sourd d'une oreille à 100%, il me reste 50% de l'autre oreille. Ça, c'est son histoire. Sa femme qui est à côté, assise dans la chambre, avec 2 enfants. Et j'en ai amené des cadeaux, on a chanté avec lui. On a chanté à Israël Chai. Je vais vous envoyer les vidéos après. C'était il y a 2 ans. C'était pendant le mois d'août, 2-3 ans, pendant la guerre, Tsuketan. Et moi, je me suis dit, mais comment... Et qu'est-ce qu'il me dit? C'est la phrase la plus importante, il fait, Dieu m'a gardé en vie. Dieu m'a gardé en vie, je dois mettre les tefilines tous les jours. Il n'a pas été religieux depuis 13 ans, il n'a pas mis les tefilines jusqu'à 41 ans. Il fait, je suis là aujourd'hui. Et moi, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, mais Dieu l'a gardé en vie. Et je dis, c'est nous qu'on réfléchit comme ça. Je te dis, mais comment Dieu l'a gardé en vie? Ça fait tellement de la peine d'entendre quelqu'un pareil qui était bien jusqu'à 2 jours. Encore, voilà, ces 4 soldats qui ont sauté sur une mine. Encore, ce samedi soir, on espère qu'ils vont s'en sortir si Dieu veut. Et combien tu vois ces gens qui souffrent et qui ont vraiment souffert et qui sont pleins de joie? Je vous ai raconté l'année dernière, j'étais à Varsovie dans un séminaire de Rabbanim. Il y avait un ancien soldat de Tzahal qui était dans la 2e guerre du Liban, il a perdu une main. Il était dans un tank où la majorité des soldats sont morts. Le tank, ils sont partis avec le tank. Quelques-uns. Lui, c'était le seul qui m'a dit qu'il s'en est bien sorti. Comment il s'en est bien sorti? Il a pris une main droite. Il n'a que la main gauche. Et il est venu nous donner des conférences. C'est très intéressant, je vous ai raconté l'année dernière. Moi, je le regarde pendant la tfilat shacharit le matin. Les soldats religieux mettent la tfilin. Comment tu fais pour mettre la tfilin quand tu n'as pas la main droite? Non, on met les tfilin sur la main gauche. Mais pour pouvoir les mettre, comment tu fais? D'accord? Il était tout seul. Comment il fait pour s'en sortir? Moi, je dis, on n'a pas le droit d'être comme ça, regarder quelqu'un qui a souffert. Avec la bouche ou avec le pied? Quelle la bouche? Il a attaché la lanière sur la poignée de la porte. Et il entourait la main autour de la poignée. On était à table, on était 48 heures ensemble. Je n'ai pas vu comment il a fait le tour. Je pense qu'il a dû s'en sortir. On était à table 48 heures. On était à table 48 heures ensemble. Et pendant ces 48 heures, j'essayais d'être à côté de lui. Ça faisait vraiment de la peine cette situation. Je me suis dit, est-ce qu'on peut... Je peux te servir, je peux t'amener quelque chose, je peux te verser... Arrête! Pour lui, c'était un rave qui ne pas déranger. Je suis prêt à te le faire, dis-moi. Et après, je commence à venir proche de lui. Quand je suis en contact avec lui, il a fait Tikva, il a aidé beaucoup de personnes, il a un cabinet très intéressant. Il aide à sortir les gens du trauma aujourd'hui. J'ai envoyé plusieurs couples chez lui, ça a énormément aidé. Il aide à sortir les gens d'un traumatisme. Tous ces gens qui ont trouvé... Des fois, des gens qui ont un traumatisme, qui ont peur d'avoir un enfant, des gens qui ont été violés, qui ne savent pas comment s'en sortir. Bref, il a énormément, je peux rencontrer après. Plus que ça, beaucoup plus que ça. Quelqu'un de très important. Et
Et donc, moi, en parlant avec lui, je lui ai dit, est-ce que ça s'est passé? Je lui ai dit, comment ça s'est passé la blessure? Ça s'est passé avant que tu te maries ou après le mariage? Ou est-ce que, je lui ai dit, comment ta femme, elle a pris? Il fait, d'abord, j'étais soldat, donc j'étais pas encore marié. Et il fait, au contraire, je me suis parti me marier avec cette blessure, et elle a pris très très bien, et on vit très heureux ensemble, ils ont des enfants, etc. Tu regardes quelqu'un pareil, tu te dis, Ribono Shel Olam. Je parle pas de ceux qui te marchent sur des béquilles, les 2 pieds à la place de béquilles, qui sont des prothèses. Et tu peux voir à l'extérieur, on dirait c'est un pied, c'est rien, c'est une barre de fer. Ni doigts, ni pieds, et ils sont heureux, et ils dansent avec des séfateurs. Et nous, dès qu'on a mal à la tête, je parle de moi, dès que quelqu'un a un petit souci, ça y est, c'est la fin du monde. Et qu'est-ce que tu te prends là? T'as des gens qui ont de quoi vraiment être malheureux. Et ils sont tellement heureux, c'est ce que la Bible nous dit ici. Regardons la paracha de cette semaine pour comprendre quelle est la clé pour être heureux. Paracha de Tzavé, on a dit tout à l'heure, c'est les habits du Kohen. Les habits du Kohen, on a dit que le Kohen, il était habillé avec 8 habits qui étaient faits pour une seule chose. La Torah te dit, le chavod ou tifaret. Pour la gloire, pour l'honneur et pour la beauté. Ils étaient faits avec des fils d'or, ils étaient faits avec de pourpre, azur, écarlate. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et moi, la question que la Gemara, elle te demande à tel point qu'Alexandre Mogdon, la Gemara Yoma, page 69, quand il est passé en arrivant en Israël, avec toute sa force et toute sa puissance, Shimon, le grand prêtre, est sorti avec les habits du Kohen en dehors du temple, ce qu'on n'avait pas le droit de faire, pour l'accueillir. À tel point, ce Alexandre Mogdon était émerveillé de ces merveilleux habits qu'il est descendu de son cheval, ce grand roi, et il s'est prosterné devant lui. Tout le monde demande la question, pourquoi il est sorti avec les habits du Kohen? Le Kohen, c'est quelqu'un de spirituel, qui sert Dieu avec son cœur et sa tête. Il ne peut pas être habillé comme un clochard. Il ne peut pas être habillé comme un plombier. Un pompier, il a besoin d'être habillé avec des habits en or, et quelque chose de merveilleux. Plus que ça, c'est pas seulement par rapport au Kohen. La halakha te dit, Achon likrat elokecha Israël, tu dois te préparer pour aller prier. Que quand tu pries à Dieu, tu dois être habillé avec des habits propres et des habits honorables. Regardons le Shulchan Aruch 98.4. Atfila meshameshet makom hakorban, la tfila compris, c'est à la place du korban, un sacrifice. Velachen raoui sheyu lo malbushim naim, tu dois avoir des habits propres, beaux, meyuchadim, les tfila particulièrement pour la prière. Tu vas prier avec tes habits de travail. Si tu as une blouse pleine d'huile ou plein de sang parce que tu fais des poissons, on va savoir, ou plein de quoi que ce soit, tu ne dois pas prier avec ton tablier. Kmo shayu le kohanim bigdei kehuna meyuchadim. De la même manière que les Kohanim, les prêtres avaient des habits de Kohen, des habits de service particuliers, nous, on doit avoir des habits particuliers. Et la question qui est demandée, quel rapport avec la prière et les habits? La prière, c'est la avoda shebelev, service de Dieu avec le cœur. Quelle différence si j'ai une chemise trouée ou pas une chemise? Si j'ai des taches sur la chemise ou j'ai pas Et si je prie sans chemise? Je me sens naturel, comme Adam et Ève. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui est totalement... Quel rapport? Au contraire, je ne peux pas servir Dieu si j'ai pas un habit normal. Regardons ce que le Sefer HaChinuch nous dit dans 99. Ashliach she'amechaper, celui qui venait servir Dieu, tzarich la'atfis kol machashavto ve'kavanato el avoda, doit avoir tout son travail, toute sa pensée, toute son attention sur le service qu'il fait. Al-ken raoui lilvosh bgadim meyuchadim, et c'est pour ça qu'il doit avoir des habits particuliers chez Ken, parce que chez Istakel, quand il va regarder, bechol makom begufo, n'importe quel endroit de son corps, miyad yeh niskar ou mitorer belibo lifnei miyoved. Il va tout de suite se rappeler devant qui il est en train de servir. Quand tu sais que tu es dans un palais, tu es habillé comme dans le palais. Si tu penses que tu vas faire quelque chose qui n'est pas apte au palais, tu vas tout de suite voir que tu as ta tenue de travail. Tu ne vas pas te permettre de faire ce que tu penses faire si tu n'es pas en train de travailler. Le Sefer HaChinuch te donne ici la base. L'habit fait la situation dans laquelle tu te trouves. L'homme est impacté de l'habit qu'il met. Et en fonction de cet habit, tu rentres dans l'humeur et dans la situation dans laquelle tu dois te placer. Si tu es habillé avec un habit important, tu te regardes comme quelqu'un d'important. Si tu es habillé avec un habit sale, pas important, tu te regardes comme quelqu'un qui n'est pas important. Tu ne te prends pas au sérieux. Et on peut voir, sans vexer qui que ce soit, la différence avec les maires américains et les maires israéliens. Tu prends un maire américain, ça n'arrivera jamais de voir un maire américain qui est en tank ou qui est en crocs sans chaussettes, avec un t-shirt qui vient de sortir de la plage et qu'il a la chemise grande ouverte, en train de plein de sueur de tous les côtés. Et quand tu demandes aux gens c'est qui celui-là, c'est le maire de la ville. Il y a 50 000 personnes dans la ville, 5 000. Tu verras jamais juste pareil. Bien sûr qu'il y a des moments de vacances, etc. Tu vas en Israël, ça ne vient pas dans la tête de voir. Je sais pas, tu vois pas un maire avec cravate, costume. C'est tout, c'est prêt. Il y en a. Mais en règle générale, c'est amical, c'est normal. Et tu as les deux de deux côtés, tu peux pas faire de généralité. La Noa de Kanantania te dit qu'en réalité, chaque moment de la journée, nous sommes habillés. Et on a 3 types d'habits avec lesquels on est habillé toute la journée. Pensée, parole et acte.
Et c'est eux qui vont fixer comment on se comporte et qu'est-ce qu'on va faire. Si quelqu'un, il fait des choses joyeuses, il parle avec sa bouche des paroles positives, plein de réussite, et il pense positif, automatiquement, il a la recette pour être joyeux. Regardons 3 conseils finaux. Comment peut chacun de nous devenir joyeux? D'abord, Rambam. Rambam te donne la clé dans les lois de Yom Tov, chapitre 6, le Vush Maaseh, par rapport à l'action. Il te dit la chose suivante. C'est quoi un Yom Tov? Rambam te dit, comment tu rentres en mode Yom Tov? Parce qu'on peut poser la même question. Là, on est en train de travailler. Ce soir, c'est Yom Tov. Comment je me mets en mode Yom Tov? Il te dit, c'est très simple. Chayav Adam liot ba'em samer v'tov lev. Rambam te dit, tu es obligé, Yom Tov, d'être joyeux avec un mot. Qu'est-ce que je suis obligé? J'ai passé une mauvaise journée au travail. Comment je peux être joyeux ce soir, c'est Yom Tov? Rambam te dit, c'est très simple. Aktanim pour les enfants. Le ten laim klayot ve'egozim amigdal. Tu leur donnes des bons plats, tu leur donnes des noix, tu leur donnes des choses qu'ils aiment. C'est ça à l'époque. Anashim, les femmes, comment tu les rentres en mode joyeux? Connais la gadim, tu leur achètes des habits, vetarchitim, des bijoux, naïm, bol, le film à mono, en fonction de son argent. Ve'anashim pour les hommes. Peut-être ça marchait à l'époque, je sais pas si ça marche aujourd'hui. Ochlim basa ve'chetim yain. Tu manges de la bonne viande, tu bois du vin, et tu rentres en mode joyeux. Pas entrer dans le débat, c'est pas le cours ce soir de couple. Pourquoi Rambam ne dit pas l'inverse? Pourquoi ne dit pas que tu amènes des bijoux et des habits pour les hommes et tu donnes de la viande et du vin pour les femmes? Ça, c'est une autre raison, ça, c'est pas les cours de couple. Qu'est-ce que ça veut dire que Rambam dit, si tu t'es levé d'une manière malheureuse, mélancolique ou quoi que ce soit, prends quelque chose de bon dans la bouche, lève un verre, dis le chaim, sois heureux. Si c'est une femme, tu peux l'envoyer faire du shopping avec la carte bancaire, vous savez, c'est Shalom Bayit. Tu peux essayer d'avoir n'importe quel plaisir pour Shabbat. Et c'est pour ça que la Torah te dit que les plaisirs de Shabbat amènent aussi les Shalom Bayit. Ça, c'est par rapport à l'action. Par rapport à la parole, ça c'est énormément important. Regardons ce que le Rabbi nous dit. Donc, 1986. Kol inyane bracha voda. À chaque fois que tu bénis et tu remercies, Shurim im simcha s'attache avec la joie. Ksheyudi kam baboker. Quand un juif se lève le matin. Veomer et il dit, Modéani lefanecha sherzat aminishmati. Quand la première chose que tu fais le matin, c'est pas BFM que tu entends pour te réveiller, c'est pas une radio France Info ou quoi que ce soit. Mais la première des choses, tu te dis, je remercie le bon Dieu de m'avoir réveillé. Ou mamshich im kol birkat hashachar. Et tu continues avec tous les brachot de la journée, qu'on fait tous les matins, que je peux bouger les mains, je peux bouger les pieds, je peux ouvrir les yeux, je peux marcher, etc. Qui m'a pas fait non-juif, qui fait pas des commandements, qui m'a pas fait femme, qui fait pas la moitié des commandements, etc. Amenabrot qui parle al chassadim sur les bontés, sha'asai moaboré, que Dieu a fait avec moi. Mouvan ne pas chute que de la simcha bedavar. Tu as besoin de quelque chose de plus pour danser de joie. Tu t'es levé le matin, tu danses de joie, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas joyeux. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que quand tu dis des bonnes paroles, tu t'habitues à remercier, tu t'habitues à voir le bien qu'il y a dans la vie. Et tu dis le bien que tu as dans la vie, automatiquement tu te remplis de joie. Mais c'est pas fini. On a besoin du troisième habit et dernier habit qui est la bonne pensée. On a vu tout à l'heure que le Zohar te dit que le mot Besimcha, c'est les mêmes lettres que Marshava. Être en joie, c'est comme la pensée. Tout dépend de la tête. Si tu penses bien, si tu t'éloignes des pensées négatives, des pensées mélancoliques, des pensées déprimantes, la chose devient joyeuse. Regardons la dernière phrase, le Zohar, Tikkun Zohar 22, te dit clairement, Otiyot Besimcha in Marshava, le mot Besimcha veut dire, vient dans la pensée. Et donc, la mitzvah du mois d'Adar, ça veut dire quoi? C'est pas que dès que ça arrive, je fais un faux sourire. Ça y est, je suis joyeux. C'est de remplir sa tête de bonnes pensées. D'éviter à tout prix d'avoir de mauvaises pensées, des pensées qui te rendent triste. De parler sur ce qui te rend heureux dans la vie. De donner au corps d'être joyeux du fait qu'on est juif. On va terminer ce que le Rabbi dit plusieurs reprises. Qu'une fois, on avait l'habitude, quand on allait en guerre, de sortir avec une marche, un chant joyeux, un chant de victoire. Les soldats, ils avaient l'habitude de marcher avec joie, et ça donnait de la motivation pour pouvoir combattre la guerre. Et automatiquement, la manière, comment pouvoir réussir dans le mois d'Adar, par ça que quelqu'un, il est heureux, automatiquement, il va sourire. Mais c'est pas parce qu'il est heureux qu'il va sourire. C'est parce qu'il va sourire qu'il va réussir à être heureux. Et la réalité montre, et ça c'est pour tous les psychologues de parmi nous, que même quelqu'un qui fait un faux sourire, même quelqu'un qui se rend joyeux, qui s'éclate de rire, qui rit mécaniquement 5 minutes tous les matins, il finit par être joyeux. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas finir une hôpital psychiatrique un jour, mais au final, quelqu'un qui se met en mode joyeux. Parce que ils disent comme quoi ils te dévoilent que le cerveau, il libère certaines hormones qui fait que le corps se rend joyeux et tout le reste se met joyeux. La finalité, chers amis, mois d'Adar a commencé il y a 4 jours. On a un devoir d'être joyeux. Et combien on a pour remercier le bon Dieu tous les jours, en privé, en public, que ce soit quand quelqu'un regarde sa propre vie, quelqu'un regarde sa vie avec sa femme et ses enfants, quelqu'un qui n'est pas marié pour regarder sur sa famille, quelqu'un qui a la chance de regarder sur le peuple juif, comment Dieu nous protège, comment Dieu protège Israël, comment Dieu protège nos soldats. Avec tout ce qui se passe, ces jours, c'est justement
quand on voit tout ce qui se passe ces derniers jours, avec cet avion sans pilote d'Iran qui a été écrasé en Israël. Et oui, il y a un avion israélien qui a été abattu. Et alors, combien sont sortis vivants? Et avec tout ce qui se passe, quand on voit qu'on est entouré tellement d'ennemis, et tellement de gens qui ont un seul but de vouloir anéantir ce petit peuple. Et néanmoins, Dieu protège le peuple juif. Et chacun peut le voir dans sa propre vie. On a tellement de raisons pour être joyeux, on a tellement de raisons pour être heureux. Et comme la Torah nous promet que de la même manière qu'à l'époque, on a mérité que tous les mois se transformaient, et tous les Amalek et tous les mauvais du peuple juif, comme l'Abbé a dit en 91 ce Shabbat, que même ses enfants et ses petits-enfants, ils seront tous anéantis. Exactement la même chose que Dieu fasse, qu'on mérite dans nos jours, de pouvoir voir la même transformation. On le voit tous les jours, il faut juste ouvrir les yeux, qu'on puisse mériter d'avoir cette bénédiction et cette protection à chaque instant. Et que de la même manière qu'à l'époque, c'était le mois entier qui se transformait, que dans nos jours tout se transforme, que de la même manière que les Amalek et ses enfants ont été anéantis, que tous les Amalek de nos générations soient aussi anéantis très prochainement, et que cette fête de Purim, ce soit, comme on dit dans la Megillah, la Yudim, Maïta, Ora, Vesimcha, Vesasson, Vikar, Ken Tiye Lanu, ainsi que ce soit pour chacun d'entre nous. Am Israël, Chai, cher ami, bravo, que Dieu te bénisse. Très bonne soirée à tous. Je rappelle à tout le monde, la semaine prochaine, si Dieu veut, lundi soir, on apprendra un cours particulier sur la fête de Purim. Qu'on prenne la décision, ce mois d'Adar, d'être en mode joie. Et on vient de voir comment le faire facile à faire.